nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus en ce dimanche de la Pentecôte. Ce dimanche, aux 50 jours après Pâques, nous célébrons le don de l'Esprit Saint qui nous est fait. Un don qui a donné naissance à l'Église, un don qui veut nous conduire aussi à une communion plus grande les uns avec les autres. Un don qui est l'éternelle jeunesse de l'Église. Un don qui veut susciter inlassablement en nous les outres neuves pour le vin nouveau que le Seigneur fait toujours surgir. Nous prenons conscience ensemble de ce besoin que nous avons de pouvoir retrouver une communion plus grande entre nous, dans nos relations, dans nos familles, dans notre monde. Nous découvrons aussi, même au cœur de notre Québec, de la province de Québec, cette réalité de la fragilité de personnes qui ont besoin d'être entourées et pour lesquelles on découvre que nous avons besoin d'apprendre encore mieux à prendre soin les uns des autres. Pour Jésus, à travers le don qu'il fait de l'Esprit, c'est le don du pardon, c'est le don de la miséricorde dont il veut nous rendre contagieux. Frères et sœurs, nous faisons l'expérience que se refroidissent parfois entre nous ces relations qui devraient susciter la santé du corps du Christ que nous formons et pour lequel nous découvrons au cœur de la vie que nous avons besoin de sa miséricorde et de son pardon. À travers le chant qui viendra, accueillons le souffle du Seigneur qui veut nous faire renaître de nos cendres, qui veut venir même éveiller la braise au fond de nos cœurs pour que le feu de son amour sauve l'humanité en venant nous réveiller. Vent de Pentecôte, toi l'Esprit de Dieu, souffle nos braises, allume feu. Vent
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que par son vent de Pentecôte, il ouvre notre cœur à sa volonté et qu'il nous conduise ainsi jusqu'à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, en chantant, rendons gloire à Dieu pour le souffle qu'il nous donne, son souffle, celui de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti, Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit Dieu ce qui est faux, Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, Veni Sancte Spiritus. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » En cette fête de la Pentecôte, frères et sœurs, nous laissons le Christ nous redire que ce qui habite son cœur comme désir profond, ce n'est pas d'être applaudi comme quelqu'un qui aurait réussi une performance au Cirque du Soleil parce qu'il a réussi à vaincre la mort. Le but ultime de son amour, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, nous devenions signes de cette tendresse et qu'à notre tour, habités par son souffle, nous puissions être contagieux de cette parole qui annonce que la mort est vaincue, que son amour nous accompagne et que le péché lui-même est pardonné. Bien sûr, c'est tout un chemin que nous avons à parcourir. Jésus nous accompagne à travers sa parole depuis notre naissance. Il y a aussi de ces passages où on est dans le difficile, où on expérimente nos limites, de ces passages qui sont comme le Triduum pascal. La semaine dernière, nous avons aussi vécu l'ascension, qui est ce mystère d'une absence dans laquelle nous sommes plongés. Une absence qui est au service de notre croissance. Un peu comme on choisit de ne plus porter son enfant pour qu'il ait la joie de pouvoir découvrir la force qui est dans ses jambes. Il y a dans nos vies de ces passages à vide qui sont l'intermédiaire, l'interface entre l'accueil de cet esprit qui vient et qui nous accompagne pour nous ouvrir l'avenir. On fait l'expérience actuellement avec la COVID-19 que les savants sont en retard actuellement sur la réalité de la compréhension du microbe, du virus. L'Esprit nous introduit pour nous conduire dans un amour dont nous n'avons pas fini de percevoir la grandeur. Et il vient nous conduire par sa parole, et vous savez que la parole, on peut l'entendre parce qu'il y a un souffle qui l'habite. Pas de souffle, on ne parle pas. C'est une parole vivante qui vient nous rejoindre, chacune de nous, où il nous redit combien nous sommes précieux et combien chacun est habité par un don de l'Esprit pour le bien de tous, pour le bien du corps, pour le bien des autres. Et nous sommes invités à nous ouvrir à ce don de l'Esprit toujours nouveau. On s'aperçoit que quand Jésus vient au milieu des disciples, il vient les rejoindre, et c'est même arrivé un peu à répétition
Ça prend du temps avant de dégeler. Il est venu les rejoindre alors que les disciples s'étaient embarricadés dans un lieu où ils avaient eux-mêmes posé les verrous par en dedans. Ils n'étaient pas en prison. Ce n'étaient pas les autres qui les avaient encadenassés. C'est les disciples eux-mêmes, à cause de leur peur. À cause de leur peur, et peut-être aussi que c'était leur système de protection. On met des systèmes d'alarme, hein, Et au fond, est-ce que nous, comme personnes, est-ce que nous, comme Église, on veut se protéger du vent qui est présent à travers le don de l'Esprit? Un vent que nous ne sommes pas capables de maîtriser. Hein. Vous savez que le vent, si on le met dans une bouteille, c'est fini. On est comme de ceux et celles qui sont invités à se mettre en route, à cheminer, à aller. Jésus nous envoie. C'est spécial parce qu'on a l'impression qu'on est boiteux de la hanche, j'oserais dire, à cause de ce que les disciples ont vécu avec la mort de Jésus. C'est comme si, au fond, on vit avec ce sentiment d'une fragilité qui fait en sorte que la peur s'explique. La peur s'explique. Mais en même temps, il y a cette parole du Christ qui vient par sa présence nous redire « Vas-y, sors, va à la périphérie », comme dirait le pape François. Et ce mystère-là appelle de nous une capacité de devenir porteur de cet amour que le Christ a pour nous. Un amour dont on ne parle pas comme si on était en train de parler de quelque chose d'extérieur à nous. Il faut d'abord prendre conscience de comment le Christ lui-même est venu nous sauver dans notre histoire. Ce n'est pas une théorie, c'est qu'on est nous-mêmes le fruit de cet amour qui est parti à notre recherche pour nous sauver. Et c'est ce que nous sommes invités à annoncer. Puis au fond, c'est comme si le Christ disait, si jamais vous annoncez pas que les péchés sont pardonnés, les gens vont penser que je ne leur pardonne pas. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Ce n'est pas du côté de Dieu que le péché est maintenu. C'est nous, si nous devenons opaques, fermés de ce mystère de vie nouvelle que Dieu fait surgir, pour que même notre faiblesse devienne le lieu où il nous fait sortir, surgir de notre tombeau, de nos remords, de nos difficultés. Il ouvre l'avenir. L'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose du passé. Il n'est pas fort sur les photocopies. Il est celui qui, justement, veut nous introduire à la nouveauté de son action, de son œuvre. Si aujourd'hui, je vous envoyais à New York avec un chargement de diamants et que je vous donnais une carte routière de 1930, vous seriez mal pris. Imaginez, là où Dieu veut nous conduire, c'est un lieu où nous sommes invités à quitter le pays que nous connaissons pour entrer dans le pays que nous ne connaissons pas. Et ce qui est la caractéristique de l'œuvre de l'Esprit, c'est qu'il vient susciter la communion. Et si vous avez bien compris ce qui est la source de la joie dans la première lecture que nous avons entendue, ce n'est pas que les disciples connaissaient plusieurs langues. Ce n'est pas qu'ils maîtrisaient la langue des autres. Ce qui était la source de la joie, c'est que ceux qui les entendaient reconnaissaient une parole qui les rejoignait dans leur langue maternelle. La parole du Christ est son souffle, l'Esprit. Il est chez lui, dans le cœur de toute personne humaine. Et nous sommes invités, nous, à être de ceux, non pas qui mettent en bouteille le mystère de Dieu pour faire avaler ce qu'on en a compris, qui est très limité, mais être capable d'entrer dans cette rencontre qui permet qu'on se laisse enseigner la langue maternelle de l'autre pour y déposer cette semence incroyable de l'amour qui non seulement est plus fort que le mal et la mort, mais qui fait de nous des signes pour d'autres, de cet amour qui vient sauver et qui fait de chacun l'instrument de la grâce de Dieu.
la musique de la grâce de Dieu. C'est comme si le mystère de la feuille de musique qui était dans le cœur du Père, elle a besoin de notre chair, de notre voix, de nos gestes, de notre vie pour pouvoir s'exprimer aux autres. Et même les limites de notre vie peuvent se laisser revisiter inlassablement par le mystère de cet amour qui nous choisit et qui nous donne du souffle. C'est là qu'on prend notre souffle. C'est là que nous est donné de pouvoir entrer dans une vie nouvelle, une vie que nous ne connaissons pas encore, qui est inlassablement à découvrir à cause de ce don de l'Esprit qui nous accompagne et qui nous est donné. Frères et sœurs, nous sommes vraiment invités à accueillir la paix du ressuscité. Nous sommes vraiment invités à prendre conscience que de fait, peut-être que nous aussi, à cause des événements difficiles de nos vies, même des événements de nos communautés, même de l'Église, nous sommes invités à voir que le mystère des plaies du Christ est un lieu où il nous fait don de son amour. Quand on voit le mystère de la blessure, sans doute qu'on peut croire que c'est un verrou qui est en train de se mettre sur la vie. Et Jésus, au contraire, vient nous dire que c'est le chemin par lequel il vient jusqu'à nous aujourd'hui. Le mystère de ces plaies qui sont là parce qu'ils portent notre vie, dans le mystère de ce qui a besoin d'être traversé, d'être fécondé, de porter du fruit pour d'autres. Rendons grâce ensemble au Seigneur et que cette célébration nous permette à tous et chacun de pouvoir accueillir ce souffle qui nous permet de devenir signe de sa tendresse pour d'autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous allons présenter au Seigneur nos intentions de prière. Vous savez que dans le mystère de ce que nous vivons comme communauté chrétienne, même aussi comme équipe pastorale, nous sommes conscients que nous avons à sortir pour rejoindre les familles et les jeunes. On a à apprendre quelle est la langue maternelle qui est la leur pour déposer dans leur vie ce souffle qui nous sauve et qui annonce que chacun est précieux dans l'œuvre que Dieu veut réaliser. Après chaque intention que nous confierons au Seigneur en cette fête de l'Esprit Saint, je nous invite à répondre « Ô Seigneur, envoie ton Esprit ». Pour toutes les personnes baptisées et confirmées, afin que le don de l'Esprit ravive en elles la conscience d'être enfants de Dieu, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les religieuses et les religieux voués à la vie contemplative, afin que l'Esprit du Seigneur les soutienne et les réconforte dans leurs prières, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Pour les artistes, les poètes, les musiciens, afin que l'Esprit inspire leur création
et les guide vers la beauté. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les missionnaires, afin que l'Esprit les soutienne dans la compréhension et le respect de la culture des gens qu'ils accompagnent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leur engagement pour la justice, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Père très bon, toi qui nous fais le don de nous partager le souffle qui respire entre toi et ton Fils, donne-nous nous aussi de nous ouvrir à ta grâce qui inlassablement veut nous faire sortir de nos peurs qui nous emprisonnent, de nos systèmes de protection où nous choisissons de ne pas risquer, alors que tu nous envoies toi-même vers ce monde où ton esprit nous précède. Fais de nous les instruments de ta grâce, puisque tu choisis toi-même de nous donner un nouveau souffle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Perle fulgenti cupo
Aujourd'hui, le 31 mai, dans le calendrier liturgique, normalement, c'est la fête de la Visitation. En même temps, bien sûr, que le dimanche de la Pentecôte a préséance sur cette fête. Mais nous nous souvenons combien l'Esprit est descendu sur Marie. Et elle a dit oui. En présentant notre vie et ce que nous sommes, nos communautés, notre monde, que le Seigneur éveille en nous cette réponse où nous nous laissons transformer par son souffle. Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique, qu'il nous ouvre à la vérité tout entière et fasse de nos vies le sacrement de ta tendresse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Par ton souffle, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu fais de nous les membres de ton corps, appelés à témoigner de ton amour qui nous sauve. En communion au corps et au sang du Christ, fais que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald Cyprien, Marc et Martin, nos évêques auxiliaires, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, tout spécialement des personnes qui sont décédées de la COVID, ou les personnes qui nous ont quittés durant cette période où nous ne pouvons pas nous rassembler. Nous te confions aussi toutes les personnes qui sont décédées à travers le monde depuis les premiers temps de l'humanité. C'est pour elles que le Seigneur a donné sa vie. Reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, sur les personnes que nous te présentons maintenant. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, permets que tous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tournons-nous ensemble vers le Père, qu'il continue d'ouvrir nos cœurs au don qu'il nous fait de son Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Souffle de l'amour, esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage.
Esprit de largesse, vent qui pardonne, offre ta richesse au cœur de l'homme. Viens nous revêtir de la force d'en haut. Viens en notre chair, souffle nouveau. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Ton souffle, Seigneur, est à la source de la création. Ton souffle est à la source de l'être humain, homme et femme. C'est encore ton souffle qui suscite en eux cet amour qui nous fait entrer dans le mystère de ta vie, du don que tu nous fais de toi-même. Au cœur même de notre histoire, traversée par toutes sortes de saisons, tu es celui qui nous accompagne avec cet esprit qui est toujours présent, qui n'est pas du passé, qui n'est pas de l'avenir, qui est maintenant. De la même manière que nous avons besoin de respirer pour être vivants, tu nous fais don de cet amour contemporain de notre vie, de notre histoire, contemporain aussi de nos frères et sœurs, pour susciter et créer ce que nous n'avons jamais vu encore. Enracinés dans le mystère de ta tendresse, tu nous invites à recevoir ce souffle à chaque instant pour qu'à notre tour, notre vie devienne chemin du don de ton amour pour d'autres, du don de ta miséricorde qui annonce le pardon, qui annonce que les difficultés n'auront pas le dernier mot, que la mort elle-même un jour sera vaincue. Fais de nous les témoins vivants de cet amour. Et si jamais, à cause des habitudes, à cause des difficultés, à cause du présent, nous sommes tentés de mettre des cadenas sur notre vie, si jamais nous sommes tombés dans ce chemin d'essayer de nous protéger, fais-nous entrer dans le même risque que prend l'amour pour sortir, pour aller à la rencontre de ceux et celles qui désormais ont encore besoin d'un visage, qui ont besoin de gestes, qui ont besoin de paroles, pour que dans leur histoire puisse résonner cette tendresse qui nous sauve, ce pardon qui nous fait renaître et qui fait de nous les artisans d'un monde nouveau. Merci de nous choisir pour être co-créateurs avec toi, au cœur de ce que nos communautés elles-mêmes vivent. Permets que ce passage exigeant que nous traversons ne soit pas simplement le désir de retrouver le passé, mais d'entrer dans ce chemin qui nous permettra d'apprendre comment l'Esprit nous invite à parler la langue maternelle de ceux et celles vers qui il nous envoie pour y déposer cet amour qui nous sauve du mal et de la mort. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
merci pour votre présence au cœur de cette célébration. Merci aussi à Pierre-Antoine Rivard et à Lily Lorenzana Bilodeau qui nous ont fait le cadeau de leur talent, du don qu'ils ont reçu de Dieu pour nous aider à prier. Que le Seigneur vous révèle à chacun et chacune le don que vous avez reçu de lui pour les autres. Et c'est en son nom maintenant que je veux vous bénir à travers cette bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des personnes de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entrons dans ce chemin de l'aujourd'hui qui va nous conduire demain au temps ordinaire. Nous célébrerons aussi lundi, demain donc, la fête de Marie, Mère de l'Église. Alors, laissons-nous rappeler sa présence qui nous accompagne. En même temps que sur nos routes, nous puissions saisir que l'Esprit est justement à cette jonction entre notre vie, notre cœur ouvert, et la réalité des personnes que nous rencontrons dans le mystère de la langue qui est la leur, mais où nous sommes invités à y déposer ce que nous avons nous-mêmes reçu du Christ, son souffle qui nous sauve. Allez dans la paix du Christ.